Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne un guide complet pour faire décoller le SEO de votre startup. Au cours des dernières années, j'ai accompagné des dizaines de startups comme Talent.io, Skinanote, Adopt un Brasseur, le Smart Sitting pour faire décoller leur SEO. Sur 90% des sites, je retrouve systématiquement les mêmes erreurs. Et c'est ce que je vais vous livrer dans cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend une petite seconde et c'est une aide énorme. Le sponsor de cette vidéo, c'est Linksgarden. Linksgarden, c'est une plateforme d'achat de liens pour acheter vos backlinks. Linksgarden propose aussi une partie agence qui vous permet de déléguer à 100% l'achat de liens et de laisser ça à des professionnels. En plus, un gros avantage, c'est qu'ils ont 5000 sites en exclusif que vous pouvez trouver uniquement sur leur plateforme. À la fin de la vidéo, je vous donne aussi une grosse astuce SEO pour votre startup, probablement une des astuces les plus puissantes pour générer des clients avec le SEO. C'est une méthode qui m'a permis dans ma carrière de générer beaucoup de clients pour les startups pour qui j'ai travaillé. Je vous expliquerai comment la mettre en place facilement. Il y aura 4 parties dans cette vidéo. On va parler des erreurs les plus courantes des startups en SEO. Ensuite, comment corriger l'erreur numéro 1. Troisième partie, comment corriger l'erreur numéro 2. Et puis ensuite, quatrième partie, comment corriger l'erreur numéro 3. Allez, c'est parti. Alors l'erreur numéro 1 que font beaucoup de startups en référencement naturel, c'est d'avoir une mauvaise base technique. Une mauvaise base technique au sens SEO, c'est quoi? C'est des sites trop lents, un mauvais maillage interne, par exemple des pages qui n'ont pas de maillage interne, des sites moches et illisibles au sens SEO du terme, vous voyez des articles avec des gros blocs, ce genre de choses, ou même de ne pas avoir de meta title assez optimisé. Moi je vais vous apprendre un peu là comment optimiser cette base technique pour que vous ayez quelque chose de puissant. Ça c'est la première partie de la vidéo. Deuxième erreur que je retrouve, à chaque fois c'est une couverture de mots-clés trop faible. C'est-à-dire qu'on va avoir parfois jusqu'à 500, 1000 pages qui vont être créées, mais c'est insuffisant par rapport au marché et par rapport au nombre de pages que l'on pouvait créer. Je l'ai vu récemment sur le site d'un client que j'accompagne en coaching SEO, propose des aliments pour chiens, et par exemple une page croquette pour chiens qui existait, mais on ne trouvait pas de page détaillée comme croquette pour bulldog, croquette pour fox terrier, croquette pour boxer. Google, pour faire simple, il aime que tu lui donnes des pages dédiées pour des mots-clés parce que ça lui permet d'augmenter la pertinence des réponses qu'il offre à ses utilisateurs. Pour faire simple, tu vois, quelqu'un qui cherche croquette bulldog, mais il veut des croquettes pour son bulldog. Il veut vraiment que ce soit dédié pour ça, tu vois. Donc toi, il te faut une page dédiée à ça. C'est un exemple, mais j'en parle un petit peu plus. Du coup, c'est dans la troisième partie de cette vidéo. Et erreur numéro 3, c'est une réflexion business et SEO trop faible. Ça, c'est un gros manque chez beaucoup de startups. C'est-à-dire qu'on va créer du contenu, on va créer des pages, parfois même on va embaucher quelqu'un pour créer du contenu, que ce soit un alternant, que ce soit une personne dédiée à ça. Mais derrière, on va un peu écrire sur tout et n'importe quoi et on va oublier la réflexion business. Parfois, on va créer des pages qui vont rapporter du trafic, mais on va oublier la réflexion business. Et il ne faut pas oublier que le SEO, c'est un arbitrage. Je vous donne un exemple. S'il y a un mot-clé qui va vous apporter 20% de ce chiffre d'affaires, faut démarrer par ce mot-clé et c'est peut-être sur ce mot-clé qu'il va falloir mettre un budget pour acheter des backlinks. Avec Linksgarden, pensez-y bien à mon sponsor. Encore une fois, je les remercie de sponsoriser cette vidéo, plateforme d'achat de backlinks. N'hésitez pas à aller dessus ou à entièrement leur déléguer. Alors voilà, c'est peut-être aussi autour de ce mot-clé qu'il faut créer du contenu et le SEO, ça ne doit jamais aller sans une vraie réflexion business. Je vais vous expliquer maintenant comment corriger ces 3 erreurs et on commence par l'erreur numéro 1, la base technique. Dans la base technique, il y a la petite partie vitesse, qui pour moi n'est pas la partie la plus importante du SEO, je tiens à le préciser, mais c'est parfois tellement simple à corriger que il faut le faire et voilà. Aujourd'hui, il faut un site rapide parce qu'un site rapide, ça convertit aussi mieux. Si tu veux savoir où tu en es, tu peux utiliser GTmetrix ou PageSpeed Insight pour connaître la vitesse de ton site. En général, j'essaye de viser au moins 90 comme résultat sur ces sites. Il y a aussi des choses simples que tu peux faire, c'est par exemple réduire tes images. Alors là, en startup, en général, c'est d'être très fort. Vous payez des photographes qui font des super photos, et vous avez entièrement raison, parce que c'est votre produit. Mais derrière, vous mettez des photos sur votre site qui le ralentissent comme pas deux. Et du coup, forcément, ça ralentit le site. Et ça, je le vois notamment beaucoup sur les DNVB, où on va faire de très belles photos. Mais derrière, le problème, c'est que le site est trop long. Réduisez les photos avec un outil en ligne, il y en a plein. Moi, j'utilise Recompressor. Essayez de viser environ 100 KO sur l'image. Et puis, vous pouvez même demander à vos photographes de le faire ou de changer les photos en format WebP. Pensez aussi à vos serveurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les serveurs, parfois de certaines startups, ils sont un peu sous-dimensionnés parce qu'on prend des serveurs pas chers. Et donc forcément, ça met du temps à charger les pages. L'hébergement, c'est un peu comme le parking de ton site web. Pour qu'il existe en ligne, il faut que tu le mettes sur des serveurs.
et forcément souvent on achète un hébergement partagé, c'est comme une place de parking partagée, c'est bien, c'est pas cher, sauf que le jour où tu as beaucoup de trafic, et l'objectif c'est d'augmenter ton trafic, forcément il n'y a plus trop de place sur le parking, et du coup ton site il charge de moins en moins, et ça te donne vraiment une base technique assez faible, ça baisse ta conversion, ça baisse ton SEO, et ça te fout un peu dans le mal quoi. Deuxième point aussi sur cette base technique trop faible, c'est d'oublier le maillage interne, c'est-à-dire qu'on va créer des pages, mais on ne met pas de lien entre ces pages, et donc forcément quand Google il vient sur ton site, il galère à trouver d'autres pages, et en plus tu n'as pas de circulation de PageRank, sujet dont je parlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo parce que c'est un sujet assez long. Pareil pour les backlinks, vous voyez, de nos jours un site sans backlinks c'est de moins en moins possible, surtout sur des sujets concurrentiels, donc n'hésitez pas à mettre un petit budget là-dessus. Sur les backlinks, j'en parle un peu plus en détail dans l'erreur numéro 3 parce qu'il y a une autre erreur très courante des startups. C'est pas décisif au début, mais si tu as commencé à faire du SEO et que c'est pas fait, tu as déjà perdu du temps. Et pareil, dans la base technique, il y a un autre point aussi, c'est de faire des pages illisibles. Alors ça, c'est quelque chose que moi, je considère comme la technique. Il y a des gens qui vont pas le mettre là-dedans, mais je vois par exemple des articles moches où il n'y a pas d'image, il y a des paragraphes énormes qui sont imbitables et illisibles. La police, elle est en 15 pixels, donc c'est illisible. Toujours dans la technique, un dernier point, c'est l'optimisation des meta-titles. On est en 2023, il y a des bases, ne pas avoir un meta-title unique, c'est quasiment une peine de prison en SEO, et c'est très important, pareil, avoir une méta-description partout. Ça, c'est juste des bases. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la rédaction web. Si vous voulez en savoir plus, je ne vais pas forcément détailler ici non plus. Mais pensez-y bien sur cette base technique. Franchement, juste avoir des méta-titles uniques qui donnent envie de cliquer et qui sont différents sur chaque page, c'est extrêmement important. Surtout que n'oubliez pas que Google va regarder votre site dans son ensemble. Donc si vous avez que corrigé quelques pages et qu'il y a d'autres pages où il n'y a même pas de méta-title, vous perdez juste du temps. Voilà, on passe à l'erreur suivante qui est l'erreur numéro 2. C'est une couverture de mots-clés trop faible. La couverture de mots-clés, c'est le nombre de mots-clés couverts par votre site. Il y a une méthode assez simple pour savoir si votre couverture de mots-clés est trop faible, c'est de vous comparer à votre concurrent avec la méthode site double point. Tu tapes site double point ton site sur Google et tu vois le nombre de pages qui sont indexées. Tu fais pareil pour ton concurrent et tu regardes un petit peu la différence. Alors ça ne te donne pas exactement la couverture de mots-clés, mais ça te donne le nombre de pages que chacun des sites est en train de montrer sur Google, ce qui est en général pas très loin de la couverture de mots-clés. Par exemple, je vais le faire pour un de mes clients, celui des croquettes pour chiens dont je parlais avant, et on voit que son concurrent, il a quasiment 10 fois plus de pages que lui, donc forcément il y a de grandes chances qu'il soit positionné sur beaucoup plus de mots-clés. Et souvent, plus il y a de pages, plus il y a de mots-clés couverts, et plus il y a de trafic, et plus il y a de business SEO. Alors maintenant, la question c'est comment augmenter ta couverture de mots-clés, c'est ce que je t'explique maintenant. D'ailleurs, petit point, en fin de vidéo, je te donnerai encore d'autres idées qui vont sûrement te servir pour augmenter ça. Alors la base pour augmenter ta couverture de mots-clés, c'est de faire une recherche de mots-clés. Je ferai une vidéo détaillée sur la recherche de mots-clés, ça devrait sortir je pense dans 2 ou 3 semaines. J'expliquerai précisément comment trouver des mots-clés que tes concurrents n'ont pas trouvé. Je vais t'expliquer ici en quelques étapes comment t'y prendre pour faire ta recherche de mots-clés. Pour commencer, il faut que tu commences par utiliser ton cerveau. Tu vas te demander ce que ton client idéal vise et cherche sur Google, qu'est-ce qu'il tape sur Google, sur YouTube, sur Amazon, et ensuite tu vas compléter ça avec des outils. Dans mon cas, j'utilise Mangools, je vous mettrai un lien affilié si vous voulez si vous voulez l'utiliser, ça me permet de toucher une petite commission et de financer cette chaîne. L'avantage avec Mangools, c'est que tu industrialises ta recherche de mots-clés, tu vas mettre un mot-clé dedans et tu vas avoir des dizaines d'idées. Moi en général ensuite, je complète avec des outils un peu moins conventionnels comme par exemple Google Suggest Machine ou Lowfruits. Parfois TOT aussi, ça me permet de trouver d'autres idées que mes concurrents n'ont pas trouvées. Ensuite, j'utilise aussi Byword pour trouver des idées avec du SEO programmatique. Ça permet de trouver des mots-clés répétables avec lesquels je vais pouvoir créer des dizaines de pages avec une seule idée. Par exemple, si j'avais un e-commerce de produits pour oiseaux, vous voyez ça défile à l'écran, je mets un mot-clé dans Byword et l'idée c'est de créer des articles du type que mange type d'oiseau. Vous voyez, je pourrais faire que mange la mésange, que mange le pigeon, que mange X, et je pourrais répliquer cela à partir d'une base de données et créer des milliers de pages. Ça me permet d'augmenter ma couverture de mots-clés. Pareil, je vous parlais avant d'un e-commerce pour chien. Je pourrais faire croquette pour bulldog, croquette pour n'importe quel type de chien, etc. Et ça, c'est vraiment un point pour réussir en SEO quand tu es une startup. Il faut augmenter ta couverture de mots-clés. Ensuite, on va passer à l'erreur numéro 3, c'est d'avoir des contenus SEO qui ne sont pas pensés depuis un point de vue business. Erreur numéro 3, une vision pas assez business du SEO. L'avantage du SEO par rapport à d'autres systèmes d'acquisition, c'est que les gens
qui passent par Google ont souvent une forte intention d'achat. Tu vois, si tu cherches croquettes pour Bulldog, il y a de fortes chances que tu veuilles acheter croquettes pour Bulldog. C'est pareil si tu tapes Stan Smith pas cher. C'est différent de Facebook ou Insta où en général tu es là pour te divertir. Tu vois, sur Facebook, sur Insta, tu es en train de scroller et tu te divertis un petit peu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intention de recherche, c'est-à-dire l'objectif derrière une recherche utilisateur. On en distingue 4, il y a l'intention d'achat, l'intention informationnelle, l'intention comparative et l'intention navigationnelle. Le problème que je retrouve dans beaucoup de startups, c'est qu'on va créer du contenu et on oublie la priorité qui est de viser des mots-clés qui rapportent du business. Le contenu informationnel, c'est très important, hein, bien sûr, mais je dis juste que ça doit venir en soutien des contenus qui rapportent du business. Souvent, c'est 25% de tes pages qui vont rapporter 80% de ton business. Donc sur ces pages, il faut que tu sois en top 3 sur Google. Tout ça, je te l'ai appris dans ma vidéo sur la rédaction web. N'hésite pas à aller la consulter. Ça passe aussi par les backlinks, notamment sur les thématiques concurrentielles. Niveau backlink, je te l'ai dit, tu peux en acheter sur Linksgarden, qui est mon sponsor dans cette vidéo. Ça te permet de booster un petit peu tes sites, avoir une stratégie de backlink, ça peut être très puissant et essentiel de demander en termes de business, quelles sont les pages que tu as absolument besoin de positionner sur Google. N'oublie pas que le SEO, c'est pas du trafic, hein. Le SEO, c'est apporter du business. Et justement, je vais te donner une petite astuce business qui est peu utilisée dans le milieu du SEO, qui est très utilisée au Royaume-Uni, mais pas trop en France, c'est de créer des pages alternatives. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé une boîte qui est un des plus gros software as a service français qui le fait pas. Le concept, c'est tout simple, c'est que tes potentiels clients, ils sont parfois insatisfaits du produit de tes concurrents. Parce qu'il est trop cher, parce qu'il ne fonctionne pas bien, parce que les frais de livraison sont trop élevés, j'en sais rien. Ce qu'ils font à ce moment, c'est qu'ils vont sur Google et ils tapent des mots-clés comme alternative à Heroku, alternative à Lemlist ou autre encore. Et toi, en fait, tu peux créer des pages qui vont expliquer que la meilleure alternative à ce produit, c'est toi. Et là, en plus, tu es sur des pages un peu comparatives, mais en général, il y a une belle intention d'achat. Tu vois, quand tu tapes alternative à tel produit, souvent, c'est que tu cherches un produit pour le remplacer. Et souvent, c'est des pages avec un très haut taux de conversion. Ça marche particulièrement bien pour les software as a service, mais ça peut aussi marcher pour les sites e-commerce. Pour un site e-commerce, tu peux soit faire pareil pour les produits que tu vends. Exemple, un produit, encore une fois, je prends des croquettes pour chiens, tu peux faire alternative à telle croquette, ou tu peux même te placer sur une page type code promo telle croquette. Souvent, en fait, tu vas aller chercher des gens qui sont vraiment à deux doigts d'acheter. Tu vois, c'est pas encore l'intention d'achat, mais ils sont vraiment pas loin. Et en général, c'est assez puissant. Et d'ailleurs, je vais vous donner l'exemple de Lemlist. Lemlist, c'est le leader français du cold emailing. Pourtant, Lemlist, il se place très peu sur le nom de leurs concurrents et sur ce genre de mots-clés. Et ça, je pense que ça prouve vraiment qu'il y a un Eldorado parce que cette technique, elle est très peu utilisée en France. Voilà, c'est tout. Si tu es une startup et que tu as des erreurs à corriger, ben en général, ces 3 erreurs, je les vois 90% du temps. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci à tous, à très vite, ciao.